accordons également une importance particulière à l'accroissement de la participation des femmes aux instances de décision. Des progrès sont perceptibles avec une présence féminine en évolution dans certains espaces de gouvernance. D'ailleurs, nous remercions des efforts du chef de l'État par rapport à cette question, mais des disparités subsistent et appellent à des actions plus soutenues. Enfin, la lutte contre les violences basées sur le genre demeure une priorité absolue. Des actions de sensibilisation, de prise en charge et de coordination ont été engagées, notamment la poursuite de la mise en place des services d'écoute et des comités de veille et d'alerte, traduisant une prise de conscience croissante. Mais les défis restent considérables et exigent des réponses renforcées, multisectorielles et durables. Mesdames et messieurs, le groupe thématique genre que nous lançons aujourd'hui doit devenir un cadre dynamique, inclusif et opérationnel. Il ne s'agit pas seulement d'un espace d'échange, mais d'un véritable mécanisme de concertation et de suivi capable de produire des résultats concrets au bénéfice des femmes et des filles de notre pays. Cette première réunion est donc essentielle. Elle doit permettre de porter les bases, de poser les bases d'un fonctionnement efficace, de définir des priorités partagées et d'instaurer un dialogue constructif entre le gouvernement et les organisations de la société civile dont le rôle est déterminant dans la promotion des droits des femmes. Je tiens à saluer à cet égard l'engagement des organisations de la société civile, notamment à travers le dynamique de la plateforme Beijing 30, ainsi que l'appui de nos partenaires qui accompagnent les efforts du gouvernement dans ce domaine. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier l'Union européenne à travers le projet Chawiri qui nous a permis d'être ici aujourd'hui pour la redynamisation de ce groupe thématique genre. Honorable assistance, les défis restent nombreux, mais les opportunités le sont tout autant. Ensemble, nous avons la responsabilité de faire du genre une réalité transversale dans toutes nos politiques et actions, et non un simple principe. Je nous invite donc à des échanges francs, constructifs et orientés vers l'action afin que ce groupe thématique genre devienne un levier puissant de transformation sociale. Avant de clore mon propos, permettez-moi de remercier Madame et de féliciter aussi à l'arrivée de Madame Wanaïcha ici, qui a été un peu absent parmi nous à cause des circonstances de la perte de son mari. Sa venue ici aujourd'hui nous apporte beaucoup plus par rapport à nos objectifs. Je profite également de cette occasion pour présenter mes sincères condoléances à Madame Sitoura Ada et à toute la famille qui, sans la perte de son mari, serait parmi nous ici aujourd'hui. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Madame la directrice. Je voudrais également m'aligner à elle pour souhaiter encore une fois la bienvenue à Madame Malaïcha, ma mère, après 4 mois de veuvage, et aussi, encore une fois, présenter nos sincères condoléances à Madame Sitoura Ada suite à la perte de son mari. Et aussi, je voudrais rendre également un grand hommage à la plateforme chargée des organisations de la société civile, grâce à qui nous avons pu organiser cette réunion aujourd'hui, et qui sera également représentée ici par Madame la Présidente, Madame Fatoumata Bazi, qui aura également à prononcer son discours tout à l'heure. Sans plus tarder, je voudrais inviter actuellement le coordinateur du projet Chawiri, M. Hamza Fassibuari, pour son discours. Merci.
Excellences, Mesdames les ministres, Madame la directrice générale du genre, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les directrices et les directeurs généraux des différents ministères, Mesdames et Messieurs les représentants et les représentantes du corps diplomatique, chère Madame Ouanesha, chère Madame Pasi, présidente de AWIN, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies ici présents avec nous, chère Marie-Stella, représentante du bureau de l'Union européenne en Union des Comores, Mesdames et Messieurs et chers collègues, membres des partenaires, des organisations partenaires techniques et financiers, Mesdames les représentantes et les leaders de la société civile active dans le domaine du genre, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs membres de la presse, Assalamu alaikum. Je suis honoré d'être avec vous ce matin à l'occasion du lancement du groupe thématique genre. C'est une grande occasion et une grande date pour nous et je suis fier d'avoir pu y contribuer avec l'équipe d'EKES et l'équipe de Shawili. Le projet Shawili, financé par l'Union européenne, a pour objectif de renforcer la protection et la participation des femmes, des jeunes et de la société civile dans l'Union des Comores. À ce titre, il contribue à renforcer les OSC et les organisations de la société civile, féminines ou féministes, les institutions de l'État en charge des questions de genre, ainsi que le dialogue entre les deux. Le projet Shawili essaye de contribuer à soutenir les acteurs de ce dialogue et le cadre de ce dialogue. Et l'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans ce contexte. D'une part, EKES, que j'ai le plaisir de représenter ici, et nos trois partenaires du projet Shawili, que sont l'ONG Earth Eco Communication, avec notre admirable ami et collègue Loulou, ici présente, et le directeur de l'ONG qui est au fond de la salle, Gorka Kamara, qui sont les appuis principaux du ministère du genre sur le groupe thématique genre. Je les remercie et je les salue. Les partenaires d'EKES aussi, j'ai dit, on en avait trois, donc il y a l'ONG Earth Eco Communication. Nous avons la Croix-Rouge française et le Poisson Rouge comorien, qui travaillent beaucoup avec nous, notamment sur les questions de violences basées sur le genre et d'accompagnement des victimes de violences basées sur le genre. Et puis nous avons l'ONG Maesha, que vous connaissez très certainement, qui sont aussi actifs avec nous sur les questions de jeunesse, les questions de société civile, avec un prisme particulier aussi sur les questions qui touchent évidemment les jeunes, et notamment les jeunes femmes. Ensemble, en lien avec de nombreux partenaires, comme la plateforme des femmes en politique, représentée par Madame Ouanesha, ou AWIN, représentée ici par Madame Pasi, nous avons formé des femmes au leadership dans différents domaines, dans le domaine politique, économique, social, associatif, citoyen, communautaire. Nous avons aussi appuyé le ministère du genre et les services d'écoute, qui offrent un espace et un accompagnement de très grande valeur aux victimes des violences basées sur le genre. Nous avons également travaillé comme projet Shawili avec la gendarmerie nationale, la police nationale, le parquet, la magistrature, pour renforcer le suivi judiciaire des dossiers de violences basées sur le genre, pour que les victimes non seulement puissent être accompagnées au niveau social, médical, psychologique, en termes de réinsertion, mais qu'elles puissent aussi avoir justice, parce que la justice fait partie de la reconstruction quand on a été victime de violences. Nous appuyons également l'initiative d'une ONG, Viaduc, portée par de jeunes femmes très dynamiques, très enthousiastes. Une initiative qui promeut l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde de la société civile. Il y a beaucoup de sociétés civiles qui réclament aux autorités d'avoir plus d'espace pour les femmes dans la décision publique, dans la vie politique. Eh bien ça, ce sont des femmes de la société civile qui disent « Commençons par appliquer ces principes à nous-mêmes. En tant que société civile, prenons des mesures pour qu'il y ait plus de parité dans les organes de gestion des associations, dans les bureaux exécutifs, dans les présidences, etc. » Donc c'est une initiative portée par des jeunes femmes que nous appuyons et qui vise à avoir le maximum de signatures d'associations et d'organisations de la société civile
qui s'engagent à appliquer ces principes dans leur fonctionnement. Et j'en profite d'ailleurs pour vous inviter, vous qui êtes toutes ici membres d'associations, de vous renseigner sur cette initiative et pourquoi pas de vous engager vous aussi à inscrire ces principes d'égalité hommes-femmes dans la gestion de vos propres associations. Le projet Chaweli travaille également avec la CNDHN, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, à la promotion de la masculinité positive, un dossier cher à Madame Sitou, un dossier important, puisque sans les hommes impliqués, eh bien, le travail n'est pas complet. C'est évidemment important que ça commence par les femmes, mais c'est tout aussi important que les hommes s'engagent dans la même direction. Ça s'appelle la masculinité positive. C'est un dossier qui est très cher à Madame Sitou, et comme mes prédécesseurs ici à cette tribune, je lui présente également, au nom de toute l'équipe de Chaweli et des caisses, et en mon nom personnel, nos plus sincères condoléances, et exprimons notre solidarité en ces moments douloureux. Le groupe thématique genre est pour nous un dossier historique et stratégique. C'est un dossier historique d'abord, car il marque le point de départ de l'engagement des caisses en Union des Comores dans le domaine de la promotion du genre. C'était en 2017, suite au constat de l'évaluation du cycle électoral 2014-2016 que EKES avait accompagné à l'époque, avec Gorka d'ailleurs. Et à cette occasion-là, nous avions initié la première ébauche de cet instrument de dialogue qui est le groupe thématique genre. Il avait été placé à l'époque sous la tutelle du commissariat au genre. Aujourd'hui, presque 10 années plus tard, nous nous réjouissons d'avoir eu l'opportunité de contribuer à redynamiser cet outil qui avait été appelé par toutes les institutions pour poursuivre son rôle d'interface entre les autorités publiques et la société civile impliquée dans la promotion du genre. C'est un dossier stratégique aussi, comme je l'ai dit, parce qu'il permet de renforcer toutes les initiatives que j'ai citées, qu'on a eu la chance d'appuyer, mais toutes les autres, que d'autres partenaires aussi appuient, qui sont aussi portés par le gouvernement, qui sont portés aussi par la société civile. Et donc ce cadre de dialogue permet de renforcer toutes ces initiatives, dans la mesure où il offre un espace permanent, comme l'a très bien dit Madame la Directrice Générale dans son mot d'ouverture, c'est un espace de concertation permanent, au-delà d'être un espace d'échange, qui permet donc au ministère et aux autorités publiques d'une part, et au monde associatif d'autre part, d'échanger, de co-construire, comme on le dit, les politiques publiques qui visent les femmes et les jeunes femmes et les jeunes filles du pays. Ce cadre de dialogue, une fois lancé, permettra à la ministre et au gouvernement de solliciter l'avis de la société civile sur les matières qui concernent le genre, les politiques publiques, les évaluations, les budgets, toute matière ou toute question sur laquelle le gouvernement voudra entendre l'avis de la société civile féminine. Il aura l'occasion de le faire à travers son groupe. De même, le gouvernement pourra utiliser cet instrument qui est le sien, un instrument de dialogue, pour connaître le travail des associations, savoir qui fait quoi, pour pouvoir encourager la coordination, encourager des synergies et assurer des complémentarités entre le travail de la société civile et le travail du gouvernement lui-même. De leur côté, la société civile et les associations actives dans le domaine du genre peuvent aussi utiliser cet instrument pour faire entendre leur voix, défendre leurs priorités, plaider auprès de la ministre et du gouvernement pour des causes qui leur sont importantes et créer dans la durée une relation de confiance où, comme dans toute démocratie mature, l'État et la société civile travaillent main dans la main, chacun avec son rôle, pour faire avancer la société dans son ensemble en bonne intelligence, dans l'entente et la coordination. Le projet Chaweli a eu la chance de pouvoir travailler sur les deux volets. D'une part, les collègues de EFECO Communication ont appuyé le ministère. Ils ont mis à disposition une assistance technique, notre collègue Ayman ici présent, pour appuyer spécifiquement le GTG. Et d'autre part, EKES, en collaboration avec le système des Nations Unies, dont je salue les représentants ici, nous avons travaillé avec vous, avec la société civile, pour appuyer cette société civile à s'organiser, à se structurer, pour répondre à une question simple mais essentielle. Quand le gouvernement veut discuter avec la société civile active dans le domaine du genre, il appelle qui? C'est qui la société civile active dans le genre? C'est l'interlocuteur pour un dialogue, il faut deux personnes, le gouvernement et la société civile. Le gouvernement, on sait qui c'est, la société civile, c'est tellement nombreux, c'est tellement diversifié, c'est tellement vaste, qu'il faut structurer la représentation
pour savoir qui est l'interlocuteur. Et cet interlocuteur, c'est important qu'il soit légitime. C'est important que tout le monde se reconnaisse dans l'association qui va parler au nom des autres. Et ça se construit, ça ne se décide pas. C'est un travail commun. Et c'est ce travail que la société civile, que vous-même avez commencé à faire l'année dernière, et que nous avons appuyé avec les collègues des Nations Unies. La plateforme est ainsi, et donc ça aboutit petit à petit, ça va être l'objet des discussions ce matin, ça aboutit à une plateforme un peu de coordination des associations de la société civile. Cette plateforme devient donc un outil de légitimation et de représentativité des associations de la société civile. C'est un processus en finalisation aujourd'hui, et son aboutissement sera une véritable avancée, tant pour la société civile que pour la qualité du dialogue avec les autorités. Aujourd'hui est donc un point d'étape très important, car il représente la reprise d'un dialogue organisé et structuré entre le gouvernement et la société civile. Madame la ministre, permettez-moi de vous remercier pour votre engagement à faire aboutir ce processus et pour votre confiance dans le rôle de la société civile, dans la vie démocratique, vivante et inclusive. Vous avez une équipe qui a fait un grand travail également, et je souhaiterais en particulier remercier Madame la directrice générale du genre, son équipe, ainsi que Monsieur le secrétaire général, qui a cru dans ce processus dès le départ. Aux membres de la société civile présente ici, je voudrais également vous adresser mes salutations les plus chaleureuses. Vous êtes celles qui font que la démocratie inclusive n'est pas un concept abstrait, mais une incarnation vivante. Bravo pour vos efforts, la qualité de vos débats, dont j'ai eu de temps en temps l'occasion d'être le témoin, et votre engagement malgré les nombreuses autres contraintes qui sont les vôtres. Bravo en particulier aux groupes de femmes qui ont été mandatés par les autres associations pour mener les travaux préparatoires, notamment Mesdames Asna Saïd Alaoui, Madame Nadia Turki, Madame Doulfaï Soulé, Madame Samia Abdelmajid, et toutes les autres qui ont contribué aux travaux, aux échanges lors des réunions, mais aussi dans le groupe WhatsApp, qui est très vivant, il y a beaucoup d'échanges, et donc je me permets de saluer votre travail et votre implication. Salutations enfin à Madame Sitou et à Madame Wanesha, les sages et les grandes sœurs qui ont joué le rôle de conseil et d'encouragement à chaque étape. Elles ont réussi à transmettre leur combat à la nouvelle génération de femmes leaders que vous êtes. À Madame Sitou qui a perdu son mari cette nuit, je redis Allah yarhamou, je redis mes condoléances et je voudrais dire toutes nos pensées solidaires qui l'accompagnent. Merci pour votre attention et bons travaux pour ce grand jour de relance du groupe thématique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le coordinateur du projet Chawiri. Et comme il a parlé tout à l'heure de Madame Sitou et Madame Manesha, je voudrais juste rappeler que le projet Chawiri a eu la chance d'avoir comme partenaire institutionnel, en dehors du ministère de la promotion du genre, la CNDHL, représentée par Mme Sitou, la plateforme nationale de femmes politiques, représentée par Mme Manesha Boudjaé, et aussi la direction nationale de la jeunesse. Donc c'est un grand honneur pour nous d'être aussi soutenus par ces femmes fortes et qui sont très inspirantes. Donc sans plus tarder, je voudrais appeler ici la représentante de l'Union européenne, Mme Maristella, sachant que l'Union européenne est le partenaire financier de ce projet. Merci beaucoup, Maristella. Mesdames les ministres, Madame la directrice générale du genre, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et secrétaires généraux, Monsieur le chef de projet Chawiri, chers représentants de la société civile, honorables invités en rangs et qualités, je suis très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous à l'occasion du lancement du groupe thématique genre. Le chargé d'affaires de l'Union européenne, M. Pavlos Evangelidis, vous prie de l'excuser de son absence due à un conflit d'agenda, mais tient à souligner l'importance de cet événement. Je voudrais tout d'abord remercier le ministère pour son engagement dans ce processus, ainsi que l'ensemble des acteurs qui ont contribué à cette relance. Le groupe thématique genre n'est pas une initiative nouvelle.
Sa relance aujourd'hui répond à une volonté exprimée depuis plusieurs années, remettre en place un cadre de dialogue structuré entre les institutions et les organisations de la société civile sur les questions de genre. Le travail mené ces derniers mois a permis d'aboutir concrètement à ce résultat. 3 éléments me semblent particulièrement importants à retenir aujourd'hui. Le premier, c'est la mise en place d'un cadre de dialogue régulier. Ce cadre permettra d'abord d'aborder de manière plus structurée les politiques liées au genre, leurs priorités, leur mise en œuvre et leur suivi. Il offre également un espace pour partager les réalités de terrain et mieux prendre en compte les contraintes rencontrées dans l'application des politiques publiques. Le deuxième, c'est la structuration des organisations de la société civile. Le travail engagé dans le cadre du projet Shawiri a permis de renforcer leur coordination et leur capacité à porter des positions communes. C'est un point essentiel. Un dialogue est d'autant plus utile qu'il s'appuie sur des acteurs organisés, en capacité de représenter des priorités de manière claire. Le troisième, c'est l'articulation entre ces deux dynamiques. D'un côté, un cadre de dialogue relancé, de l'autre, des acteurs mieux structurés pour y participer. C'est cette combinaison qui donne aujourd'hui des conditions concrètes pour que ce groupe fonctionne dans la durée. Je voudrais à ce titre remercier le projet Shawiri et l'ensemble des partenaires. Le travail réalisé a permis d'avancer à la fois sur le volet institutionnel et sur l'accompagnement de la société civile. Pour l'Union européenne, cette initiative s'inscrit directement dans nos priorités. À travers le Gender Action Plan 3, nous sommes engagés à renforcer l'intégration du genre dans l'ensemble de notre action extérieure, mais aussi à soutenir des mécanismes concrets de dialogue et de participation. Ce travail s'inscrit également dans la logique de la stratégie du Global Gateway. Les investissements et les politiques que nous soutenons ne peuvent être efficaces que s'ils prennent en compte les réalités sociales et notamment la place des femmes dans les dynamiques économiques et sociales. Des cadres comme celui-ci permettent précisément d'ancrer ces politiques dans le contexte local. Enfin, cette initiative est en cohérence avec la feuille de route de l'Union européenne pour la société civile au commun. Cette feuille de route identifie clairement la nécessité de renforcer les espaces de dialogue entre les institutions et la société civile. Le groupe thématique genre en est aujourd'hui une illustration concrète. Nous espérons que les résultats de ce groupe permettront à terme d'encourager des démarches similaires dans d'autres secteurs. L'objectif est simple, développer progressivement des cadres de dialogue réguliers entre les ministères et la société civile, au-delà de la seule thématique du genre. Madame la ministre, je voudrais à nouveau saluer l'engagement de votre ministère et de vos équipes, ainsi que la mobilisation des organisations de la société civile. C'est ce travail conjoint qui permet aujourd'hui d'aboutir à cette relance. L'Union européenne restera pleinement engagée à vos côtés pour vous accompagner dans cette dynamique. Enfin, je souhaite également m'associer aux condoléances qui ont été adressées à Madame Sitou suite au décès de son époux et exprimer au nom de l'Union européenne toute notre compassion et notre soutien dans cette épreuve. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Maristella. J'invite à présent Madame la Présidente Shaoline, Madame Abdounia Bessi, pour son discours. Merci. Excellente Madame la ministre de la Promotion du genre, de la solidarité, de l'information, porte-parole du gouvernement, Madame la ministre en charge des Transports, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames les représentantes de la société civile, Madame Monaïcha Moudjaï, notre doyenne, présidente au sein d'Aorin pour les pionnières, je voudrais
souhaiter la bienvenue parmi nous pour continuer la vie. Je saisis cette occasion également au nom d'Aoui pour présenter nos condoléances à Madame Sitou Ralada, la présidente du CNDH, pour le décès de son mari. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est un grand plaisir pour le chapitre Aoulin que je représente ici d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement de ce groupe thématique genre. Permettez-moi, en ma qualité de présidente du chapitre Aoulin Comore, de saluer avec respect et engagement la relance du groupe thématique genre et le leadership du ministère du genre. Cette initiative constitue une avancée majeure et un outil indispensable pour renforcer l'efficacité de la mise en œuvre de la politique nationale pour l'égalité et l'équité du genre, en cohérence avec les ambitions du plan commun émergent et les engagements internationaux de notre pays, notamment l'objectif de développement durable numéro 5 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes. La relance du groupe thématique genre traduit une reconnaissance essentielle, celle de la complémentarité des rôles entre les acteurs. D'une part, l'État garant de l'élaboration des politiques publiques et de la mobilisation des ressources. D'autre part, les organisations de la société civile qui portent l'action au plus près des réalités de terrain, avec agilité, innovation et engagement. Le groupe thématique genre doit ainsi devenir cet espace stratégique où ces légitimités se rencontrent, se renforcent et s'articulent pour produire des résultats concrets et durables au bénéfice des femmes et des filles de notre pays. Mesdames et messieurs, depuis le 8 mars 2025, à l'occasion du bilan des 30 ans de la déclaration programmation d'action de Beijing aux Comores, le chapitre Aoulin Comores a été sollicité pour jouer un rôle d'interface entre la plateforme des organisations de la société civile active dans le domaine du genre et le ministère en charge de la promotion du genre, de la solidarité et de l'information. Les concertations menées ont confirmé la légitimité de notre réseau assuré de secrétariat de cette plateforme. Nous formulons le vœu que les travaux en cours permettent de clarifier pleinement ses attributions, ses mécanismes de fonctionnement et les moyens nécessaires à son fonctionnement et les moyens nécessaires à son efficacité. Le lancement du groupe thématique genre est l'aboutissement de plusieurs mois de réflexion collective. Il marque une étape importante, mais également le début d'un travail exigeant. À ce titre, nous réaffirmons notre engagement total à contribuer à l'élaboration des outils, des mécanismes de coordination et de cadres de suivi qui garantiront son bon fonctionnement et sa pérennisation. Excellences, Mesdames et Messieurs, fidèle à son mandat de promotion du leadership féminin et de la participation des femmes aux instances de décision, l'Aoulin Comores souhaite saisir cette tribune pour porter un plaidoyer fort, à savoir, nous appelons à la promulgation de la loi Adjira. Cette loi représente une avancée décisive dans la promotion des droits des femmes et des filles. Elle incarne une réponse attendue, nécessaire et urgente face aux défis persistants en matière de violence et d'inégalité. Sa promulgation enverrait un signal fort de l'engagement de notre pays en faveur de la justice, de la dignité et de la protection de toutes les citoyennes, et tout en assurant une représentativité équilibrée, conformément à la composition de notre société. Par ailleurs, nous ne pouvons rester silencieuses face à la recrudescence alarmante des violences basées sur le genre dans notre société, un fléau qui demande une réponse forte de nos institutions. C'est pourquoi nous appelons également solennellement les autorités à accélérer la ratification de la Convention de l'Union africaine, adoptée en février 2025, relative à l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. Cette convention constitue une avancée historique pour le continent. Elle renforce le cadre africain existant, reconnaissant clairement que les violences faites aux femmes et aux filles sont à la fois une violation des droits humains et le résultat d'inégalités structurelles qui nécessitent une réponse forte, coordonnée et durable. Elle couvre les violences commises dans les espaces publics,
privée et numérique, en temps de paix comme en période de crise, de conflit et de post-conflit. Cette convention repose sur 4 piliers essentiels: la prévention, la protection, les poursuites et la mise en œuvre de politiques publiques. Elle engage les États à renforcer leurs lois, leurs mécanismes institutionnels, l'accès à la justice, la prise en charge des victimes et la coordination entre les différents acteurs concernés. Elle insiste également sur l'importance d'une approche centrée sur les survivantes, sensible au genre et fondée sur les droits. Pour les Comores, cette convention représente une opportunité stratégique de consolider les efforts nationaux en faveur de la protection des femmes et des filles, de renforcer le cadre législatif institutionnel et d'inscrire davantage l'action nationale dans la dynamique continentale portée par l'Union africaine. La ratification de cet instrument permettrait de donner un signal fort, un signal politique fort et de créer des bases plus solides pour une action multisectorielle, coordonnée et durable. En somme, cette convention offre aux Comores une occasion importante de transformer l'engagement continental en avancée nationale concrète en faveur de la dignité, de la protection des droits des femmes et des filles. Cet instrument continental constitue un levier essentiel pour renforcer notre arsenal juridique, harmoniser nos engagements et protéger efficacement les victimes. Excellences, Mesdames et Messieurs, le moment est venu de passer des engagements aux actes. Le moment est venu de faire de l'égalité de genre une réalité tangible dans la vie quotidienne de nos populations. La Ligue Comores réaffirme sa disponibilité, son engagement à travailler aux côtés de l'ensemble des acteurs pour construire une société plus juste, plus inclusive et plus équitable. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Avant d'appeler Madame la Ministre pour l'ouverture officielle de cette cérémonie, je voudrais profiter de cette occasion pour saluer la présence parmi nous de l'une des femmes qui ont toujours milité dans la société civile et qui a toujours œuvré aux côtés de vous toutes, chères militantes, pour la promotion du genre et aussi de la société civile à l'Union des Comores. Et je nomme Madame Alphen Yassine. Et qui est une porte notre portefeuille de le ministre en charge des Transports, mais elle a tenu être parmi nous aujourd'hui pour montrer son engagement pour la promotion du genre. Merci beaucoup. Je vais à présent, Madame la ministre en charge de la promotion du genre, pour son mot que je qualifierais de lancement. Merci. En plus, vice-présidente Daoline, qui mérite encore un autre applaudissement. Excellence, Madame la ministre de Transport aérien, ma chère Madame Hassan Yasmine, Madame la Présidente du chapitre Comores, Mesdames et Messieurs les partenaires nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, distingués invités, notre mère, ma mère, Madame Malaysia Moudjaï, qui est parmi les grandes pionnières de l'autonomisation des femmes aux Comores, ainsi que de la lutte contre les violences basées sur les genres. Mesdames et Messieurs, avant de commencer mon discours, je prends cette occasion pour représenter mes condoléances à notre mère, Madame Sikoura Adam Ahmed, présidente de la CNHR, dont son mari a rendu la prière, fait son reposant. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir officiellement l'atelier du groupe thématique genre. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 8 mars
Journée internationale des droits des femmes, célébrée cette année sous le thème droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Ce thème nous rappelle que l'égalité de genre ne peut être atteinte sans un engagement ferme en faveur de la justice sociale et de l'action collective. Il nous invite à renforcer nos efforts pour garantir à toutes les femmes et les filles des droits égaux, une protection juridique effective et des opportunités réelles de participation au développement de notre pays. Cette rencontre marque une étape décisive dans la redynamisation des cadres de concertation qui, ces dernières années, est resté en retrait, mais qui demeure essentiel pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes au commun. Le groupe thématique genre s'inscrit dans les cadres stratégiques nationaux et internationaux qui guident nos efforts en faveur de l'égalité de genre. La politique nationale d'égalité et d'équité de genre, adoptée en 2008 et révisée en 2017, la feuille de route de 2016 relative à la lutte contre les violences basées sur le genre, le plan commun émergent 2030 ainsi que l'objectif de développement durable numéro 5 des Nations Unies. Ce référentiel nous rappelle que l'égalité de genre est une condition indispensable pour le développement durable et inclusif de notre nation. Je tiens à exprimer ma gratitude au projet Chablis, porté par ECHEL et financé par l'Union européenne, ainsi qu'à l'ONG RTCO Communication à la plateforme des OSCC Belgique plus 30, dont l'appui technique et institutionnel est précieux. Votre engagement témoigne de la force de la coopération entre institutions publiques, société civile et partenaires internationaux. Mesdames et messieurs, cette réunion a pour ambition de partager l'état des lieux de la politique de genre au niveau national, mieux comprendre l'apport des OSC actifs dans ce domaine, ouvrir le dialogue autour des priorités exprimées dans la déclaration des OSC genre du 8 mars 2025, issue de la conférence nationale organisée dans le cadre des 30 ans. Les résultats attendus de nos travaux sont clairs et ambitieux. La présentation et validation du schéma de composition du groupe thématique genre, l'identification des principales catégories d'acteurs devant participer au groupe thématique genre, l'établissement d'un état de lieu partagé sur la structuration des ESC actifs dans le domaine du genre, l'enrichissement et l'amélioration du mapping des ESC actifs, l'identification des priorités thématiques à traiter dans le cadre du groupe thématique genre, le dégagement des consensus sur la méthode de fonctionnement et les prochaines étapes, la définition des calendriers indicatifs ou du fait de route pour la suite des travaux. Je souhaite également souligner que cette réunion offrira un espace de chapitre à Comores dont l'intervention viendra enrichir nos réflexions sur le renforcement du cadre juridique et institutionnel en matière d'égalité de genre et de droits des femmes, en cohérence avec nos priorités nationales et nos engagements régionaux. Je vous invite donc à travailler avec rigueur, transparence et détermination. Que nos échanges soient porteurs d'innovation et de solutions adaptées aux réalités de notre pays. Ensemble, nous avons la responsabilité de bâtir un groupe thématique genre plus structuré, plus inclusif et davantage orienté vers des résultats durables. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier du groupe thématique genre et je souhaite un succès à nos travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre en charge de la promotion pour votre discours de lancement. Donc, avant de prendre un petit rafraîchissement réservé à l'honneur, je vous invite, chères dames et messieurs, une photo de famille. Merci. Je me suis dit.
Yule kaka politique ati Jamini Landry zenye mzazi wote. Pour préciser que conformément à l'agenda, nous autres, nous allons rester pour les travaux techniques jusqu'à 16h30, Inch'Allah. Merci. Après, pas une interférence.